Je vous salue, chers frères et sœurs qui aimez l'histoire, la discipline fondamentale. Celui qui ne connaît pas son histoire n'a pas de raison d'être fier de ce que ses ancêtres ont accompli. Il est temps que les Africains s'intéressent à l'histoire de leurs ancêtres. C'est très important. On ne va pas laisser les africanistes parler de l'histoire de nos ancêtres. Alors que pour beaucoup d'entre eux, pas tous, Dieu merci, ils racontent souvent des fadaises sur notre histoire. Parce qu'ils ont été des instruments outillés pour dire que oui, les Africains sont des sauvages. Quand ils voyaient bien que le Sphinx avait tous les traits négroïdes, ils se sont dit, ouh, ça ne peut pas être possible que ce soit les nègres qui aient réalisé cela. Alors que tous les éléments étaient là qui prouvent que ce sont les Africains qui ont fait entrer l'univers entier, tous les hommes sur Terre dans l'histoire. Alors donc, intéressons-nous à l'histoire de nos ancêtres, c'est important. Comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les aspects liés au peuplement de nos groupes ethniques, de nos peuples. Maintenant, j'ai dit que je voudrais maintenant donner des précisions sur certains événements historiques. Je l'ai fait concernant différents groupes, différents peuples. Alors aujourd'hui, je voudrais le faire aussi concernant les Aladjans, qui eux-mêmes se donnent le nom de Landjabo. Mais en fait, comme je l'ai expliqué, c'est le seul groupe qui en Côte d'Ivoire, dès le départ, s'est constitué en une ethnie monolithique au départ. Ils sont partis de la Brème, qui était un royaume qui était sur le littoral Fanti. C'était un des anciens royaumes sur le littoral Fanti. La Brème existe encore aujourd'hui. Leurs ancêtres étaient à Brème Sama, dans la localité qui était leur capitale qui a disparu, qui s'appelle Nuntro, mais que les traditions aladjan ont appelé Nantré. Vous voyez, Nuntro, Nantré, c'est le même nom. Voilà. C'est le même nom. Ce sont simplement les voyelles qui changent, mais c'est le même nom. Alors, je voudrais donc dire que ces Abrem, futurs Aladjans, ils sont passés par le pays outilé autour du XIVe siècle et c'est comme ça que, progressivement, ils vont venir habiter la région de Jacquesville actuelle, que nous connaissons. Mais ils ont essaimé en chemin. Voilà, ils ont essaimé en chemin. Voilà, certains se sont arrêtés dans la région d'Alépé, qu'anciennement ils appelaient Agrouvri. Ils appelaient Agrouvri. Et c'est là que certains vont donner justement le peuple Atchétien d'Aoutoué. Les Atchétiens d'Aoutoué. Voilà. Les Atchétiens d'Aoutoué là. Vos parents là, ce sont les Aladjans. C'est pour ça Alou qui dit ça. C'est pour ça Alou qui dit ça. Alors, ceux qui ont continué, ils sont venus à Abrembi. Abrembi, d'ailleurs, vous voyez, Abrembi, c'est-à-dire le village des Abrem. C'est le premier village qu'ils ont créé. Abrembi, le village des Abrem. Voilà. Et puis, c'est à partir d'Abrembi qu'ils ont créé les autres localités, telles que Bodo-Ladjan, qui est Grand Jacques, telles que Mokwa, qui est Jacquesville, etc. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu quelques dissensions entre eux. Voilà, entre eux. Au moment de leur installation à Abrembi, les matriclans se sont divisés en deux ensembles. Parce que les Aladjans, eux aussi, ils ont les matriclans tels qu'on les trouve chez les Achantis, chez les Ébriés, chez les Eotilés, chez les Abourés, chez les Fantis, voilà. Les matriclans là, ils avaient cela. C'est ce que le professeur Adou Boyen ignorait totalement. D'où son article que j'ai critiqué durement au plan scientifique, qu'il a appelé Houavi Akan, suite au colloque de 1974 à Bondoukou. En 1974, moi, j'étais un collégien. Voilà, j'étais un collégien. J'étais, je crois, en 5e ou 6e. Ouais, 5e, voilà. 5e. 1974, je n'avais que 14 ans. Voilà. Alors, donc, les matriclans vont se diviser. Voilà, les matriclans vont se diviser en deux ensembles. Akouri et Avavé. Les Akouri et les Avavé vont s'affronter parce que
il y avait la question de leadership, du désir de dominer l'espace aladien. En fait, les Akouris comprennent deux matriclans quelquefois qui sont joints, qu'on appelle Kovu et Adongon. Quelquefois on dit Kovu Adongon. En fait, Kovu Adongon, ça correspond au matriclan que les Nzema appellent Aloba. Et puis aussi Adaroune et Azangoulé. Mais Kovu, ça correspond au matriclan que les Hébreux appellent Kwedoma et que les Ashanti appellent Oyoko. Voilà. Et que les Agnis appellent Alangwa et que les Nzema appellent Aloba. Voilà. Maintenant, à Dongon, bon, ça correspond au matriclan, disons, Azangoulé. Parce que l'histoire montre que les matriclans Aloba, Adaroune et Azangoulé formaient anciennement un seul matriclan, mais qui s'est scindé en trois. Et les mêmes faits, on les retrouve aussi dans l'histoire des matriclans chez les Ashanti. Il est dit par exemple que les Odako sont les oncles des Oyoko. Donc les Odako, les Oyoko et puis les Kona Asokori anciennement formaient un seul et même matriclan qui s'est scindé en trois. Alors, il faut comprendre cela. Donc les Akouris comprenaient les matriclans Kovu et Adongo. Et ils vont occuper la partie, disons, occidentale du territoire. Et puis maintenant, le groupe de matriclans, comment appeler les Avave, vous voyez même, les Avave, ça ressemble à Mvavile. Ça ressemble à Mvavile d'Enzema. Donc, le grand ensemble Avave comprenait les matriclans suivants. Kitrava, Eso, Katekre, Machua, et puis Okwen Nantou. J'ai fait un article qui montre les correspondances entre les matriclans. Je sais que par exemple, le matriclan Okwen Nantou correspond au matriclan Ndouafo chez les Nzema et Adjuana Abradé chez les locuteurs du Cui, comme les Ashanti aussi. Par exemple, le matriclan Matoua, qui a pour symbole la biche, ça correspond au matriclan que les Ashanti appellent Ekwona Avene. Et que les Nzema appellent Mafole, qu'ils appellent aussi Asamangema. Vous voyez. Maintenant, le matriclan Katekre, qu'on appelle aussi Katekre Tana, dont le symbole, je crois, est le poisson, ça correspond au matriclan que les Ashanti appellent Asona ou bien Unsona, et que les Nzema appellent Ezouli. Voilà. Ezouli. C'est comme ça. Donc l'ensemble Avave comprenait les matriclans Kitrava, Eso, Katekre, Machua et puis Nantou au coin. Voilà, Nantou au coin. Vous voyez que quand on veut compter tout ça, ça fait bien les 7 matriclans. Kovu et Andongo, 2. Maintenant les Avave, Kitrava, Eso, Katekre, Machua et puis Nantouin au cou. Au cou ou bien au coin Nantou. Voilà, on peut dire, au coin Nantou. Voilà. Donc vous voyez que ça fait bien les 7 matriclans à Caen. Voilà. Alors, donc, les Avave donc, qui comprennent donc les 5 autres matriclans, et ils vont occuper la partie est du territoire aladien. Mais il y aura donc des escarmouches qui vont durer longtemps entre ces deux ensembles, entre les ensembles Kovu Andongo et puis l'ensemble Avave. Voilà. Mais chaque lignage fondateur aura le contrôle du village qu'il va créer. Donc cela veut dire quoi? Quand un lignage crée un village, c'est son tabouret, son siège ancestral qui dirige alors le village. C'est ce qui va se passer. Mais il faut dire que, par exemple, Bodo-Ladjan, c'est-à-dire Grand Jacques, du fait qu'il abrite le sanctuaire du grand esprit Bédé, qu'on appelle Bédé, aura une certaine prééminence cultuelle, c'est-à-dire religieuse, sur les autres villages du pays Aladjan. Si bien que chaque mercredi, les gens venaient des différents villages pour le rite Bédé ou bien Bédé. Voilà, c'est comme ça. Et c'est là dont on va conférer aux lignages qui ont créé donc Bodo-Ladjan beaucoup de prestige et puis aussi d'honneur et de puissance. Ce sont justement les lignages Bombro et puis Bodo, pardon, qui sont les lignages dirigeants de Bodo-Ladjan. C'est comme ça. Alors, il y a d'autres lignages, quand ils veulent se mettre à l'abri, notamment
de la sorcellerie, ils viennent se confier justement à la protection du génie Bédé. Et souvent même s'installer à Bodor-Ladjan. Voilà. Et donc, ils devenaient du coup des dépendants des lignages Bombro et puis Bodo. Mais il faut dire que autour de 1860, donc un peu après, je peux dire, le début de la deuxième moitié du 19e siècle, il y aura un conflit, n'est-ce pas, entre les Aladjans de Bodor-Ladjan et puis les Ojukwu. Alors à cette époque-là, il y a un chef Aladjan qu'on appelle Kagi Dikre, qui est du matriclan Avave, Kitrava, voilà, qui est du matriclan Kitrava, assurait la régence à Bodor-Ladjan. Et il lui sera reproché sa mollesse dans l'affaire parce qu'il faisait lui-même grand commerce avec les Ojukwu. Voilà. Alors c'est ainsi que Mboua Djirabou, le chef guerrier de Bodor-Ladjan, va faire destituer Kagi Digré, qui va se retirer avec les siens à Vavama. Voilà. C'est comme ça que Kagi Digré, avec les siens, va se retirer à Vavama, la localité aussi qu'on appelle Audouin. Cette localité aussi est appelée Audouin. C'est ainsi que va naître donc une colonie des Aladjans dans cette localité qui est très proche de l'espace des Zébriers, notamment qui est très proche de l'espace des Zébriers Songon. Voilà. C'est dans cette zone-là que Vavama, qu'on appelle aussi Audouin, a été créé. Si bien que pendant longtemps, justement, les Aladjans de Vavama ou Audouin seront en conflit avec les frères Aladjans de Bodor-Ladjan. Mais il faut comprendre que les Aladjans qui se sont installés à Vavama ou Audouin, ils vont abandonner l'Aouro, c'est-à-dire la langue des Aladjans. La langue des Aladjans est appelée Aouro. Vous voyez, dans le mot Aouro, vous avez Aoura, qui veut dire maître. Voilà. Aoura, qui veut dire maître. Surtout dans les langues Gouan, Aoura, ça veut dire maître. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, en langue Tui, quand on veut dire le maître de la queue, on dit Efieoura. Efieoura. Voilà. Et donc, ceux-là, les Aladjans qui se sont installés à Vavama ou Audouin, ils vont abandonner la langue Aouro, c'est-à-dire la langue des Aladjans, pour parler le Tchamanchan, c'est-à-dire la langue des Zébriers. Voilà. La langue des Zébriers. Ils sont vraiment très proches de l'espace hébrier, notamment ils ne sont pas loin de l'espace des Songons. Voilà. Des Zébriers Songons, des Tchaman Songons. Voilà un peu certains événements, n'est-ce pas, qui concernent des événements, des faits historiques qui se sont passés dans l'espace aladjan. Et vous voyez que les premières localités, qui est Abrembi, beaucoup de gens vont passer par Abrembi. Les futurs Gouan ou Mbato, ils vont séjourner à Abrembi avant de s'en aller. C'est pour ça qu'en pays Mbato, en pays Goua, vous avez le village de Akouré. En fait, c'est Akouri. Le vrai nom, c'est Akouri, qui est le nom justement d'un matriclan aladjan. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, dans le quartier de Cocody. Je suis heureux qu'enfin on puisse ouvrir un département d'histoire à l'université Beleforo-Gon de Korogo. Il y a longtemps que nous attendons cela. Il y a longtemps que nous attendons cela. Parce que pratiquement depuis 8 ans, il y a le département de géographie là-bas. Mais ce sont les collègues de Boaké qui viennent assurer l'enseignement en histoire à Korogo. Heureusement, ils ont offert un recrutement pour ouvrir justement, pour ne pas faire de tautologie, un département d'histoire à Korogo. C'est une très bonne chose. J'espère que ils vont recruter beaucoup de nos jeunes docteurs qui ont soutenu des doctorats en histoire. L'histoire est une science fondamentale. C'est pour ça qu'ils disaient. Mais quand l'histoire est tronquée, comme on a vu les Européens, pour la plupart, les africanistes, tronquer l'histoire des Africains pour créer en nous le complexe d'infériorité. Après les maltraitances de la traite négrière, de la colonisation,
et aujourd'hui du néocolonialisme qui veulent perpétuer. Hein? Quand on voit Sarkozy, Nicolas de Boxa qui comparent l'homme africain au singe, bon, ouais, des choses comme ça, bon voilà, c'est ça. Il faut que nous soyons fiers, surtout de ceux qui font l'histoire de l'Afrique, qui parlent de l'histoire de l'Afrique, de l'histoire de nos ancêtres. Moi, je trouve ça fondamental. C'est là que se trouve le combat. Le combat, ce n'est pas de parler de l'histoire des Européens. Non. C'est de parler de l'histoire de nos ancêtres africains. C'est fondamental. Voilà. Pour déconstruire toute cette falsification historique qu'ils ont fait depuis tout le temps. Voilà. D'ailleurs, même le professeur Théophile Obenga est tellement systématique, il dit qu'un blanc, un caucasien qui écrit sur l'histoire de l'Afrique ne peut que mentir. Il ne peut que mentir. Voilà. Parce qu'ils sont dans un paradigme de domination de l'Afrique. C'est ça. On a vu encore, quand Sarkozy est allé à l'université Cheikh Anta Diop pour déclarer que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire. Donc vous voyez que c'est l'histoire africaine qui est vraiment, que je trouve qui doit être la pointe. Je ne dis pas que les autres ne sont pas importantes, les autres disciplines historiques, c'est important. Mais l'histoire de l'Afrique, ceux qui font de l'histoire de l'Afrique, l'histoire africaine, c'est eux qui sont en première ligne dans ce combat pour déconstruire les mensonges historiques que les Caucasiens ont eu à dire ou à faire sur l'histoire de l'Afrique. Je vous remercie. Comme je l'ai dit, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Cocody, à Abidjan. Abidjan, une ville de la Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.